Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 2 de Miss Marvel et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 1100 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, merci d'avance, merci. Alors qu'à la base les pouvoirs de Kamala sont issus du terrigène et fait d'elle une inhumaine, nous avons découvert que le bracelet de son arrière-grand-mère, qu'elle avait obtenu dans l'épisode 1, lui conférait des pouvoirs, à moins que le bracelet fasse ressortir ses aptitudes enfouies en elle. Elle a du mal à comprendre les origines de ce bracelet dans sa famille et sa mère a manifestement des sentiments très négatifs à propos de sa grand-mère et de ce qui s'est passé pendant cette période tumultueuse. Donc, Kamala devra en apprendre au fur et à mesure, et dans l'épisode 2, nous obtenons son entraînement assez difficile au début avec Bruno et un autre sauvetage de super-héros pas tout à fait réussi qui se termine avec Kamala fuyant la surveillance de plus en plus inquiétante du département du contrôle des dommages et qui finit dans la voiture sportive du charmant nouveau béguin Kamran où sa mère l'attend, ayant apparemment hâte de la rencontrer. Avec Kamala actuellement incapable de contrôler ou de comprendre pleinement le bracelet, il y a certainement une liste croissante de personnes prêtes à intervenir, mais les motivations de chacun sont actuellement assez louches. On peut remarquer que la phase 4 du MCU est plutôt lourde sur l'ancienne mythologie, avec des objets ou avec des dieux, et une nouvelle fois je suis convaincu qu'il y a quelque chose à voir avec les dieux dans cette série ou peut-être avec une histoire plus cosmique. Difficile de choisir les origines exactes entre les 10 anneaux d'origine inconnue dans Shang-Chi et maintenant ce mystérieux bracelet dans Miss Marvel. Y a-t-il un lien entre les deux ? Eh bien nous ne le saurons pas cette semaine, et je ne suis pas convaincu que nous le saurons dans cette série en particulier, même s'il y en a. Cet épisode est chargé de easter eggs, nous obtenons une mention de l'un des Eternals pour la première fois depuis leur début sur grand écran l'année dernière, lorsque Kamran grince des dents sur le fait que sa mère est toujours fan de Kingo Senior. De Bollywood évidemment, lors d'un premier rendez-vous décontracté avec Kamala. C'est un détail amusant et j'ai eu un petit rire à l'idée que Raj Kingo Deva a non seulement dissimulé son apparence étrange et son immortalité en affirmant que chaque nouvelle star de cinéma appartenait à une seule lignée familiale, mais que leurs surnoms sont tout simplement Kingo Senior, puis probablement Kingo Junior, Kingo 3, etc., etc. Et personne ne l'a vraiment remis en question. Nous vivons dans un monde où de façon flagrante, Kingo a réussi à conserver les projecteurs de Bollywood sur lui, et c'est assez incroyable. Plus tôt dans l'épisode, Kamala plaisante également en disant qu'elle pourrait avoir des pouvoirs d'Ant-Man parce que Scott Lang a l'air tellement plus jeune qu'il ne l'est en réalité. C'est un clin d'œil évidemment au vieillissement apparemment sans rythme d'un escargot de l'acteur d'Ant-Man Paul Rudd. Bien que cet épisode ait été sensiblement plus détendu que le premier, il nous a permis d'en savoir plus sur le cercle de Kamala. Le meilleur ami Bruno est clairement secrètement amoureux d'elle et n'apprécie pas l'effet romantique immédiat de Kamran sur Kamala, mais il est entraîné dans une autre direction grâce à ses talents technologiques. Si ce n'était pas clair d'après ses gadgets inspirés ou lorsque ses choix de cosplay c'était plus Tony Stark ou Bruce Banner, Bruno est une grosse tête en plein essor, mais il est maintenant réticent à suivre ses rêves et à laisser Kamala derrière lui. J'aime vraiment ce que la série fait de lui, même si c'est du déjà vu, c'est un personnage assez intéressant avec une maladresse que j'apprécie énormément. L'autre ami proche de Kamala, Nakia, a des aspirations politiques et est impatiente d'apporter des changements à la façon dont les femmes sont traitées dans leur mosquée. Il y avait des rituels religieux et des conversations intimes entre les deux qui semblaient vraiment importantes à voir à l'écran cette semaine. Et j'espère que la série continuera à donner à Nakia la même profondeur que les autres personnages. Je trouve ça très rafraîchissant de pouvoir suivre des personnages d'une autre religion, ça apporte un très bon côté à la diversité des personnages du MCU. Et pendant ce temps, l'ancienne amie d'enfance de Kamala, Zoé, qui ressemble énormément à la bande dessinée dont la série s'inspire, est décrite comme une version plus inoffensive, avec le côté enfant populaire. Elle me fait penser à Flash Thompson une fois de plus ici, sans le côté nauséabond bien sûr, mais il sera intéressant de voir quel est son rôle dans les futurs épisodes, si elle est destinée à être une simple gêne ou une antagoniste à en devenir.
Dans l'ensemble, l'épisode 2 de Miss Marvel était une bonne continuité avec plus de confiance en elle, de charme et un côté très divertissant, plein de moments de personnages attachants et d'une ponctuation visuelle intéressante. J'ai vraiment hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. Espérons que nous aurons plus d'informations sur ce bracelet, l'arrière-grand-mère de Kamala et ses nouveaux pouvoirs, afin qu'elle puisse commencer à s'éloigner de l'idolâtrie de Captain Marvel et devenir la grande jeune super-héroïne qu'elle est destinée à être. Vraiment très bonne série de la part de Disney+, j'aime énormément. Alors je sais pas ce que vous en pensez, faites-le moi savoir dans les commentaires, j'aimerais bien savoir votre avis sur cette série. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci énormément. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.